Cet homme a été surnaturellement revêtu de puissance par le Saint-Esprit, au point qu'il pouvait prier pendant 4 jours sans arrêt. Peux-tu croire ça? Que quelqu'un puisse prier pendant 96 heures sans s'arrêter, c'était un revêtement surnaturel. La première fois que j'ai entendu que cet homme priait pendant 96 heures sans arrêt, j'ai dit « Non, moi aussi je dois prier ». Et j'ai fermé la porte et j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pour moi, j'avais bien prié. Quand j'ai vérifié l'heure, cela faisait 40 minutes. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, je veux parler d'un homme de Dieu qui est décédé. Il s'appelle l'apôtre Joseph Aiba Balola. Cet homme a influencé ma vie dans la prière. Je prie comme je prie parce que j'ai rencontré le ministère de cet homme. Cet homme est né en 1904 et c'était un homme qui travaillait avec un tracteur. Il travaillait avec le tracteur. Un jour, alors qu'il travaillait, le tracteur s'est soudainement arrêté. Et il a entendu son nom 3 fois avant qu'il ne réponde. Et Dieu lui a dit « Je t'ai appelé à faire le ministère ». Mais il ne s'est pas totalement soumis au Seigneur. Le Seigneur lui est apparu de nouveau. Cette fois, c'est Jésus qui lui est apparu et lui a dit « Je t'ai appelé à faire le ministère ». Et il a répondu. Mais le Seigneur lui a donné 2 choses. L'une d'elles, c'était une bouteille, et le Seigneur lui a dit « Utilise toujours de l'eau ». Et le Seigneur lui a donné une cloche et a dit « Sonne toujours cette cloche ». Son ministère était donc caractérisé par 3 choses, une Bible, une bouteille d'eau et une cloche. Partout où il allait, il tenait une cloche, il sonnait la cloche, et cela explique pourquoi son ministère utilisait de l'eau. Cela nous enseigne quelque chose, ne fais jamais ce qu'un autre ministre fait, à moins que cela ne t'ait été révélé. Ne copie pas les gens, car quand un homme utilise de l'eau, utilise tout cela, il peut être conduit par l'esprit. Et cela te dit aussi, ne critique pas les gens. Tu ne sais pas où ils ont rencontré Dieu. Ne dis pas que les gens ont tort parce qu'ils ne font pas ce que tu fais, tu n'es pas Dieu. Dieu ne vient pas de ton village. Dieu n'est pas ton oncle, Dieu n'est pas ton oncle. Alors ne dis pas que parce que les gens ne font pas ce que tu fais, tu sais, j'ai fait cette erreur. Je n'ai pas honte de te dire quand je fais des erreurs. Combien de temps vais-je vivre dans ce monde? Combien de temps allons-nous être ici? 100 ans. Alors si tu fais des erreurs, nous devons dire aux gens que nous faisons des erreurs. J'avais l'habitude d'être très critique envers les choses que je ne comprenais pas. J'étais critique quand les gens utilisaient certaines choses. Je disais « Ah, pourquoi tu utilises ça? Ce n'est pas de Dieu. » Je le répète, Dieu ne vient pas de ton village. Alors ne pense pas que les gens doivent faire ce que tu comprends. Les gens ne doivent pas. Les gens avancent selon ce qu'ils sont conduits. Alors Dieu a donné à cet homme ce mandat. Maintenant, écoute, laisse-moi te dire quelque chose sur cet homme. Cet homme a été surnaturellement revêtu de puissance par le Saint-Esprit, au point qu'il pouvait prier pendant 4 jours sans arrêt. Peux-tu croire ça? Que quelqu'un puisse prier pendant 96 heures sans s'arrêter, c'était un revêtement surnaturel. La première fois que j'ai entendu que cet homme priait pendant 96 heures sans arrêt, j'ai dit « Non, moi aussi je dois prier ». Et j'ai fermé la porte et j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Pour moi, j'avais bien prié. Quand j'ai vérifié l'heure, cela faisait 40 minutes. Tu sais pourquoi? Quand tu es dans la compétition, le Saint-Esprit te laisse. Quand tu commences à faire les choses pour toi seulement, je vais être honnête avec toi. J'ai regardé l'heure. Pour moi, j'avais bien prié. Je transpirais. C'était 40 minutes. Quoi? Donc, cet homme était un homme de prière. C'était un homme qui était toujours sur la montagne. Laisse-moi te raconter une histoire. Cet homme, parfois, n'était pas à la maison quand les gens venaient. Tu sais, il n'était pas là. Ils avaient besoin de quelque chose qu'il avait béni. Parce que cette génération, c'était en 1904. Il a répondu à l'appel de Dieu en 1928 à l'âge de 24 ans. Alors, à cette époque, ils utilisaient toujours un point de contact. Sur quoi a-t-il prié? Sur quoi a-t-il imposé les mains? Cet homme a béni un ruisseau. Tu sais, un ruisseau d'eau. Il a béni un ruisseau. Donc, chaque fois qu'il n'était pas là, les gens allaient à ce ruisseau. S'ils avaient de quelqu'un d'aveugle, quelqu'un de paralysé, quelqu'un d'infirme, quelqu'un de malade, ils allaient au ruisseau et prenaient de l'eau. Les gens ont asséché ce ruisseau. Le ruisseau a été asséché. Ils l'ont asséché. Une fois, il a fait un jeûne de 40 jours. Et quand il est revenu de ce jeûne de 40 jours, il a dit à sa fille de lui préparer du thé, leur thé traditionnel. La fille jouait et courait un peu partout, jouant, et il lui a dit en plaisantant « Pourquoi tu te comportes comme une folle ?» Sur le coup, elle est devenue folle. Là, il a juste posé la question « Pourquoi tu te comportes comme une folle ?» Sur le champ, la fille est devenue folle. Il a dû retourner à la montagne pour dire « Seigneur, s'il te plaît, enlève la folie. » Voilà à quel point Dieu l'honorait, que même ses plaisanteries ou suppositions devenaient des prières exaucées. Une fois, il priait sur la montagne. Alors qu'il priait sur la montagne, il priait et priait et priait. Un python a grimpé la montagne. Et le python s'est enroulé autour de lui. Il s'est accroupi et est resté dans cette position, priant ainsi, et le python l'a recouvert.
Un énorme python l'a recouvert et il a continué à prier et prier. Quand il a ouvert les yeux, il a remarqué que quelque chose le couvrait. Il s'est secoué et la chose est tombée. C'était le python qui est tombé, il s'est desséché comme un bâton. Un python desséché. Tu dois prier. Écoute-moi. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont cette mentalité « Oh, tu n'as pas besoin de prier. Si tu veux faire le ministère ou une chose sérieuse, tu dois prier. Tu dois te consacrer à la prière. Tu n'as pas vu de démons. » Ceux d'entre nous qui vivent en Amérique et en Europe, remerciez Dieu pour vous. Mais comme je le dis en plaisantant aux gens, je dis « Les démons en Amérique et en Europe, ils sont instruits en informatique. Ils sont très compréhensifs. Ils sont très compréhensifs, très raisonnables. Ils ne t'empêchent pas d'avoir des enfants. Ils accrochent juste les enfants à la drogue et à la pornographie. Mais les démons en Afrique, ils sont très anciens et très expérimentés. Ceux d'Amérique et d'Europe, c'est ceux dont la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. » Mais les démons d'Afrique, la Bible dit « Et le dragon, tu as besoin de quelque chose de plus grand que ce monde pour vaincre le Dieu de ce monde. Tu dois comprendre cette instrumentalité qu'est la prière. » Cet homme a été arrêté, il a été persécuté. L'une des choses à propos de la prière, c'est que le diable déteste un ministre qui prie. Si tu es dans le surnaturel, si tu es prophétique et que tu es un homme de prière, attends-toi à une attaque démoniaque. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, cet homme de Dieu était en répétition avec ses choristes, ses chanteurs. Ils ont prié, 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 puis ils ont commencé à adorer Dieu. Pendant qu'ils adorèrent Dieu, l'homme a commencé à s'élever du sol, ce qu'on appelle une expérience de préenlèvement. Il a commencé à quitter le sol. Ils l'ont vu monter, et le batteur a crié « Baba s'en va, Baba s'en va ». Alors ils ont sauté, ont attrapé ses jambes et ont commencé à le tirer vers le bas. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Un jour, cet homme de Dieu était en plein réveil et une femme était morte. Tout le monde a commencé à prier. « Relève-toi, relève-toi, relève-toi ». Mais la femme ne se relevait pas. Alors il est allé vers la femme et a dit « Au nom de Jésus, relève-toi ». La femme s'est relevée. Il lui a dit « Confesse devant l'église ce que tu es venu faire ». La femme a dit qu'elle était une sorcière. Elle était venue attaquer. Elle était venue tuer. Mais quelque chose l'avait frappée. Il lui a demandé « As-tu fini de confesser ?» La femme a dit « Oui ». Il a dit « Meurs de nouveau ». Elle est morte à nouveau. Il a ressuscité la morte et tué la morte et tué la vivante. C'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Alors, cet homme, quand il a commencé à exercer son ministère, est allé à Lagos et s'est connecté à une église appelée Faith Tabernacle il y a des années. Cette église a commencé à le former. Il leur était soumis, mais la main de Dieu était si puissante sur sa vie. Il ne s'est jamais séparé, il leur est resté soumis et Dieu l'utilisait. De là, il est allé à Ilorin, actuellement Ilorin, État de Kwara au Nigeria, et il a commencé à avertir une ville en particulier. Il les avertissait qu'un désastre imminent approchait, un malheur imminent arrivait. Alors ils se sont mis en colère et l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Après un moment, la police n'a rien trouvé contre lui. Ils l'ont relâché. Quand ils l'ont relâché, une épidémie a éclaté, la varicelle. Tous les habitants de la ville l'ont attrapé. Il était le seul à sortir et a commencé à prier pour eux et ils ont été guéris. Le mouvement de Dieu était si fort. Imagine un homme qui réunissait 40 000 participants lors de croisades à cette époque, dans les années 1930-1940. Ne prie pas parce que tu as un programme à venir, ne prie pas parce que tu as une réunion, ne prie pas parce que tu as une croisade. C'est une mentalité tellement faible. Consacre-toi à la prière. Fais de la prière un style de vie. Un jour sans prière te fait pourrir. Une semaine sans prière te rend faible. Un mois sans prière te fait pleurer. Consacre-toi au ministère de la prière. Un jour, il est allé dans un endroit appelé If, et ils avaient besoin d'un lieu de culte. Le roi lui a donné un terrain. Il sentait que ce n'était pas assez grand. Il avait besoin d'un lieu en dehors de la ville. Et on lui a dit que le seul endroit disponible était la forêt maléfique. C'était une forêt interdite, et un grand python y vivait. Donc tout le monde évitait cet endroit. Quand cet homme de Dieu y est allé, le python est apparu, tout le monde s'est mis à fuir. Mais cet homme de Dieu s'est avancé vers le python. Un grand boa, il a tendu la main. Le boa a levé la tête, l'a baissé, est mort. C'était des dimensions de prière. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Où est la puissance? Où est la puissance? Nous passons du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance, nous gaspillons notre temps. Alors, ils étaient avec Faith Tabernacle. Après un moment, un problème a surgi au sein de Faith Tabernacle et ils ont décidé de le traiter. Des problèmes de polygamie, des problèmes de baptême et de communion donnés à des gens ayant plus d'une femme. C'était donc un problème doctrinal, ils devaient d'où s'asseoir. Faith Tabernacle était une émanation de l'église anglicane. Alors qu'ils avaient cette réunion, ils avaient presque 10 points à l'ordre du jour. Certains des dirigeants de Faith Tabernacle s'étaient réunis, 10 points.
Alors qu'ils discutèrent du premier, quelqu'un leur a apporté un message disant qu'un réveil éclatait à Ilésa. Ça explosait. Alors, ils n'ont pas pu continuer. Il y avait maintenant une crise. Ils ont cédé ce ministère à certains Britanniques, les apostoliques. Ainsi, Faith Tabernacle a été cédé aux apostoliques. Après un certain temps, il y a eu un énorme problème. C'est ainsi que l'Église Christ apostolique est née des apostoliques. Et si tu connais l'Église Christ apostolique, tu sais qu'ils pratiquent de la prière brute. C'est l'un des ministères qui ne croient pas aux médicaments ou à la prise de traitement. Ils prient. Apprends à prier. Arrête ce petit moment avec Jésus, un petit moment. Juste, je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de... Tu dois juste être silencieux. Monsieur, crie. Il y a des moments pour crier. Il y a des moments pour crier. Et Jésus est arrivé au tombeau de Lazare et il a crié d'une voix forte. Pourquoi lis-tu ta Bible traditionnelle? Lis la vraie Bible. Il a crié d'une voix forte. Il y a des moments pour crier dans la prière. La prière persévérante prend du temps. La prière persévérante prend du temps. D'accord, je veux te dire quelque chose maintenant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu vois, les choses spirituelles, certaines s'enseignent, d'autres se captent. Il y a deux façons, deux éléments, deux dimensions d'obtenir des dons spirituels et des impartations. Certaines s'enseignent, d'autres se captent. Il y en a que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Il y a une dimension de puissance et de don qu'un ministre ne peut jamais atteindre tant qu'il n'apprend pas à prier longtemps, 6 heures, 5 heures, 4 heures, tant qu'il ne s'engage pas dans toutes ces longues prières. Il y a une limite à la puissance qu'il peut atteindre. Il y a des dimensions qu'il ne peut pas accéder. Il y a des royaumes qui ne lui seront pas ouverts. Regarde Jésus dans Luc 6,12. Il a prié toute la nuit. Une chose que nous retenons de la vie de l'apôtre Baba, c'est la prière. Quand j'ai étudié son parcours, cela m'a influencé à prier. Il y a eu un moment où j'ai jeûné pendant 19 jours, sans nourriture. Je ne le conseille pas. Ne l'essayez pas chez vous, je ne le conseille pas. Mais je l'ai fait. 19 jours. Je ne le referai pas aujourd'hui, mais je l'ai fait. J'ai jeûné. J'ai prié pendant 24 heures. Prié pendant 35 heures. Tu dois te livrer à la prière, une prière vraiment persévérante. Ésaïe 66,8. Qui a jamais entendu une pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Regarde bien ceci. Qui a vu une chose pareille? Cela signifie que personne n'a vu cela auparavant. La terre peut-elle donner naissance en un jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? En d'autres termes, ce que personne n'a vu, la vitesse que la terre n'a jamais connue, une nation naît soudainement, tout cela peut se produire si Sion est en travail. Retourne à la prière. Retourne à la prière. La prière est le ventre du réveil. La prière. Chaque réveil authentique et durable repose sur le fondement de la prière. Que tout réveil dans ton église, l'apôtre Babalola était un homme de prière. Il a secoué son monde, il a secoué sa génération. Mais voici une sagesse. Le puissant mouvement de Dieu est... La sagesse est la suivante. Si tu vas sur les réseaux sociaux partout aujourd'hui, tu ne trouveras pas de vidéo de lui, pas d'image ni rien de ce genre. Cela nous dit, à nous les ministres de Dieu, qu'il y a un rôle pour la documentation. Documente. Nous en avons besoin? Tu as besoin de documentation? Organise-toi. Qu'il y ait des archives, car les générations doivent voir le mouvement de Dieu après ton départ. Si Jésus tarde, deuxième point, il est mort à l'âge de 55 ans. En 1959, il est mort. Ce n'était donc pas une longue vie. Pourquoi est-il mort si jeune? Premièrement, quand tu surmènes ton corps, écoute-moi, si tu jeûnes tout le temps, jeûne, 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 sans repos, tu vas mourir. C'est aussi simple que ça. Quand tu surmènes ton corps, il y a des moments où il faut se reposer. Tu peux jeûner, puis te reposer longtemps, te ressaisir, reprendre des forces, de l'énergie. N'abuse pas de ton corps. Quand tu as terminé une veillée de prière, si tu fais 2 ou 3 boulots, ménage ton corps. Après une veillée, essaie de te reposer. Repose-toi. Ne termine pas une veillée pour aller directement à une autre réunion de prière, puis une autre, puis une étude biblique. Non, monsieur, n'abuse pas de ton corps. Tu es très loin, mais il est mort à 55 ans. Il est aussi mort jeune, à cause de trop d'attaques. Certaines des manifestations qu'ils ont vues à l'époque étaient étranges, alors les gens ont commencé à l'attaquer. Il a été arrêté. Il a été attaqué, il est mort. Nous devons préserver les serviteurs de Dieu. Faisons de notre mieux, car il y a des hommes de Dieu dont nous ne reconnaîtrons la valeur qu'après leur départ. Aujourd'hui, les gens font référence à Feu l'archevêque. Maintenant, ils voient sa valeur. Arrêtons d'attaquer les ministres de Dieu. Levons-nous pour les défendre. Cet homme est mort jeune. Imagine un tel homme encore vivant. Imagine quelqu'un comme l'archevêque encore vivant. On irait s'asseoir auprès de lui pour puiser dans sa sagesse, dans sa source de connaissance. Si l'archevêque était encore vivant,
Il aurait 84 ans aujourd'hui, mais pendant qu'il était en vie, j'ai grandi sous son ministère. Je peux te dire, attaque de partout, attaque chaque semaine. À la une des journaux, cette allégation, cette accusation, cette allégation, tu te dis, mais c'est quoi toutes ces attaques? Et tu serais surpris aujourd'hui d'apprendre que bon nombre des attaques que subissent les pasteurs proviennent d'autres pasteurs. Je veux te dire ceci, si tu es pasteur et que ta mission est de critiquer les autres pasteurs, s'il te plaît, ouvre une boutique. Tu n'es pas appelé. Va ouvrir une boutique et commence à vendre des vêtements. Tu n'es pas appelé à être pasteur. Si ta mission, ton appel, c'est d'attaquer les pasteurs, tu entends des gens dire « Le Seigneur m'a appelé pour ouvrir les yeux des gens. Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux des gens. » Tous ces faux prophètes qui trompent. Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Toi-même, tu es aveugle. Tes propres yeux ont besoin d'être ouverts. Tu es aveugle. Tu n'as pas d'appel. Si ton appel consiste à détruire ce que d'autres ont bâti, tu n'as pas d'appel. Nous n'avons même pas encore atteint le monde et tu es en train de viser l'Église. Tu dis vouloir aider les chrétiens? Va dans le monde et prêche l'Évangile. Ce n'est pas aller dans l'Église et corriger les pasteurs. Va dans le monde, va évangéliser, sauve les pécheurs, arrêtons les attaques. Cet homme a été attaqué. Autre chose très importante, l'apôtre Babalola était un grand homme mais il était souvent seul. Parfois, il faut comprendre l'onction. Peu importe combien on t'a trahi, peu importe combien on t'a poignardé dans le dos, tu dois avoir des compétences relationnelles. Relie-toi. Et une ou deux personnes avec qui tu es en relation. L'homme est un être relationnel. L'homme a été créé pour se relier. Et des gens, même une ou deux personnes, entretiennent des relations. Et des gens avec qui tu pries. Et des gens qui peuvent te parler dans ta vie. C'est très important. Il est parti être avec le Seigneur. Nous ne devons pas perdre les nôtres. Tous les ministres qui meurent n'ont pas été rappelés à la maison. Certains ont été envoyés se reposer à cause de trop d'attaques. Ne perdons pas les ministres, protégeons-les. Prions pour eux. Les ministres qui ont été une bénédiction pour ta vie, soutiens-les. Je prie pour toi, afin que l'onction de prière, l'onction d'intercession tombe sur toi et qu'ensemble, nous allions vers la victoire pour le royaume. Que Dieu te bénisse.